que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de la semaine. Déjà petit point, merci infiniment pour les retours sur la vidéo manga, donc sur la chaîne Alex, et elle est en barre d'infos si vous voulez, donc la nouvelle chaîne manga. Merci pour tous vos retours, vos commentaires étaient super cool, super gentils, super motivants. Comme vous l'avez dit, j'y suis allée un tout petit peu fort avec la première vidéo de la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, les prochaines seront d'un cran en dessous, donc tout va bien. En tout cas, merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait à cette chaîne. Écoutez, le topo, c'est que dans quelques jours, on part avec Louis au Québec. Ça va être un petit départ assez sympa. Je n'ai jamais fait le Québec, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'apparemment, il va falloir se couvrir parce qu'il va faire un tout petit peu froid. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et après, c'est Japon. J'ai eu des nouvelles de Robert justement pour, eh bien, les travaux de la pompe à eau. Il m'a donné des numéros pour que je puisse appeler. Donc ça y est, tout se concrétise enfin. Ça va être très cool. Les premiers travaux vont pouvoir commencer. Je vais essayer d'appeler avant d'arriver au Japon. Comme ça, au moins, bien écoutez, peut-être que je pourrais prendre un rendez-vous assez rapidement pour commencer les travaux. C'est-à-dire creuser, changer ma pompe, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, la maison que j'ai achetée au Japon, il n'y a pas d'eau. Voilà, la pompe est pétée. Le mec me l'a dit une fois que j'ai fait la offre. Il va falloir aussi que je prépare une valise de plein de gâteaux français, etc., de petites cochonneries à manger, ainsi que des lettres écrites à la main en japonais pour, eh bien, tous mes voisins. Je sais pas si j'ai des voisins, mais dans le doute, je vais aller sonner chez les voisins et déposer, du coup, à droite à gauche, semer des petits cadeaux, des petites lettres, etc., pour expliquer que je viens en paix, je ne suis pas là pour foutre le bazar, et que s'ils ont besoin de quelque chose ou quoi, ou qu'est-ce, eh bien, je me tiens disponible dans la mesure où mon japonais me le permet. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Et comme d'ailleurs, on part au Québec, heureusement que cette vidéo est sponsorisée par Ubigi. C'est toujours plus pratique que d'acheter un pocket Wi-Fi ou une carte SIM dans un aéroport. Avec Ubigi, vous téléchargez l'application et vous avez différents pays. Vous choisissez le pays qui vous convient et vous pouvez directement acheter avec plein de possibilités les gigas pour le pays. Moi par exemple, pour le Québec du coup, parce que je prends pour le Québec mais aussi pour le Japon, je vais me commander les deux eSIM directement. Vous l'aurez compris, Ubigi c'est un opérateur de eSIM qui va vous permettre d'avoir internet de partout. Encore une fois, c'est super facile à installer, vous êtes chez vous là comme moi actuellement, vous profitez de votre Wi-Fi ou du Wi-Fi de l'aéroport avant de partir pour pouvoir l'installer. Quelques clics et c'est terminé. Par exemple, je vais chercher pour le Québec. Et comme vous pouvez le voir, je peux avoir 10 gigas pour 7 jours, ce qui sera amplement suffisant puisque je ne vais y rester que 7 jours et vous avez même des forfaits illimités. Bref, ça va se connecter toujours au meilleur réseau possible, donc n'hésitez pas, Ubigi, c'est tellement bien pour voyager. D'ailleurs, mes parents viennent en avril et évidemment, ils prendront Ubigi. Avec le code Jill, évidemment. Et je vous mets justement le code juste ici, Jill, pour obtenir 10% sur votre première commande. Merci à Ubigi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai déposé mon chat chez ma mère, parce que du coup, vous le savez, c'est dans 3 jours, on part au Québec. Je vais vous montrer quelque chose, parce que j'ai acheté il y a fort longtemps, et c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, le chapeau de Bibi dans Final Fantasy 9, et insupportable. Genre, j'ai envie d'être magicien, qui dit. À d'autres. Aujourd'hui, moi, je vais à la piscine. Comme vous pouvez le voir, le plaquage de qualité qui a été réalisé. Je vais à la piscine, je vais aller nager à midi. Je reviens à 13h15 environ. Après, on mange ensemble avec Chun Chun. Et après... Non. Arrête, tu vas me décoiffer. Je vais faire une blague. Non, tu vas me décoiffer. Va-t'en. Arrête. Ah, qui m'épuise. Bref, et il me reste encore Milo, là, que je vais faire garder. Oui, c'est toi, Milo. Que je vais faire garder par une dog-sitteuse qui connaît très bien Milo. Mais comme ça évite en fait de lui faire prendre le train parce que c'est un vieux toutou. D'ailleurs, Milo a de nouveau une boule sous l'aisselle que j'ai décelée, genre vraiment sous l'aisselle. Et du coup, j'ai rendez-vous quand je rentre pile du Québec. On a une journée en France et en fait, je l'emmène chez le veto pile cette journée et le lendemain, on redécolle pour le Japon. Ça m'inquiète toujours un peu, mais je me dis que c'est forcément une boule de graisse normalement, puisque c'est chez les vieux chiens, c'est comme ça, hein, ça commence. Et on verra si on lui fait enlever avec une opération ou pas du tout, en fonction de ce que c'est surtout et en fonction de si elle peut grossir et si c'est gênant pour lui. En tout cas, moi là, ça va être piscine, ça va être un peu de rangement. Et d'ailleurs, je suis assez contente. Là, je suis sur mon 4e livre de la semaine. Je vous ai déjà posté 2-3 petits trucs sur le compte Instagram Alex Libre, mais j'en suis à ces lectures-là défectuées pour l'instant. Bon, lui, je l'ai fini cette année, je l'avais commencé l'année dernière, hein, vous le savez, en décembre, mais j'ai beaucoup eu de mal à le finir parce qu'il est extraordinaire, l'Empire du Vampire, mais il m'a tellement fait peur que j'ai pas réussi à le finir. Enfin, dans le sens peur pour les personnages, pour l'histoire, pour tout ça. Bref, j'avais pas réussi à le finir en décembre et du coup, je l'ai fini là, il y a une semaine et je ne m'en suis toujours pas remise. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais attaquer
attaquer le tome 2 parce que je suis atteinte. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est les lectures terminées donc de cette semaine. On a l'Empire du Vampire, La Lame de l'Assassineuse, de Throne of Glass et bien évidemment du Star Wars, puisqu'on ne change pas d'équipe qui gagne. Et là, en ce moment, en lecture, je suis sur le tome 4 de Throne of Glass et j'en suis à peu près à la moitié. Je vais le finir tranquillement dans la journée, je pense, ou demain. Là, direction piscine. Piscine terminée, j'ai fait 1 heure, voilà, toute simple. Et du coup, j'ai utilisé le petit casque. Écoutez, c'est vraiment cool. Il m'a coûté 40 balles. En tout cas, je suis très contente. Voilà, ça m'a permis d'écouter ma petite musique et tout pendant que je nageais. Et ça va beaucoup plus vite du coup. Voilà, j'ai fait ma petite heure et maintenant on rentre et on va manger. Bon, je me pose un petit peu après, eh bien, la piscine, comme vous avez pu le voir. Et aussi le fait que j'ai... C'est quoi ça? Oh là là, Petit a fait ses griffes sur mon tatami. Le fait que j'ai bien mangé, j'ai fait la petite balade digestive avec le milleflux qui a duré... Oh là 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 là, elle a duré 1 heure, la balade. Bravo, mon bébé. Donc c'était ma foi fort sympathique, ça nous a fait beaucoup de bien à lui et moi, que c'est toujours un bonheur. Tu veux venir là? On va faire le plan avec lui, hein, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah, il va rester là, c'est pas très grave. Allez, on accepte. Tout ça pour vous dire que je suis contente parce que niveau sport, eh bien, j'ai enfin, passé ma première traction. Alors certes, elle est dégueulasse, je vous l'accorde. Oui, c'est bon, ça passe. Elle est vraiment pas très belle. Toi, par contre, t'es vraiment canon, hein, mon petit bébé. T'es vraiment un bébé d'amour, tellement canon. Oh là là, le canonissime petit chien. Du coup, j'ai passé ma première traction de cette année 2026 et ce ne sera pas la dernière. En réalité, j'ai réussi à en faire 2 séparées, hein, une à chaque fois, pas 2 d'affilée. Mais je suis hyper contente et il y a un truc dont il va falloir qu'on parle un petit peu, qui est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, j'avoue, que je comprends pas vraiment. Bien évidemment, j'ai posté ma traction sur les réseaux, enfin en tout cas en story, parce que oui, effectivement, même si elle est très moche, eh ben elle est passée cette traction. Et j'ai reçu pas mal de messages déjà hyper encourageants en mode ouais gros GG et tout, enfin c'est trop bien. J'étais super contente, mais j'ai aussi reçu des messages un petit peu plus en mode à vomir ta traction, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ça c'est un truc que j'ai remarqué, enfin ou en tout cas je sais pas vous, mais c'est ce que j'ai remarqué pas mal sur les réseaux, c'est qu'il y a autant d'extrêmes pour peu importe ce que vous allez faire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis pas du tout en mode nouvelle résolution pour 2026 parce qu'en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'en ai pas. Moi, le tout, c'est que je tienne tout simplement mon rythme actuel et ça fait plusieurs mois maintenant que c'est le cas, c'est-à-dire que je vous refais un topo, mais je fais énormément de sport. Déjà, tous les jours, je marche beaucoup parce que je suis entre 8000 et 15 000 pas par jour. C'est une grosse fourchette, mais il y a des fois où je dépasse le quota et il y a des fois où je suis plus autour des 8000. Bref, peu importe. Et en plus de ça, le lundi, c'est abdos, le mardi, c'est piscine, le mercredi, c'est dos, le jeudi, c'est jambes, le vendredi, c'est repos, le samedi, c'est piscine et le dimanche, c'est pec. Voilà, c'est littéralement ma semaine de sport que je fais constamment tout en marchant tous les jours. Et mon jour off, évidemment, qui est le vendredi où je marche un peu plus que si j'avais été dans un jour où j'avais tout simplement une séance de sport. Bref, c'est quelque chose que je fais en plus du fait de absolument contrôler mon alimentation, c'est-à-dire que je pèse mes aliments avec l'application Yazio, c'est pas du tout une sponsor hein, d'ailleurs. C'est incroyable parce que sur les réseaux sociaux, chez beaucoup de gens, je dis pas forcément chez vous évidemment, quand en tout cas j'en parle, je vais avoir beaucoup de gens, et c'est pas qu'un peu mais quand même assez de gens, qui vont me dire que je suis une toquée de l'alimentation, potentiellement des troubles du comportement alimentaire, etc. et que voilà, c'est pas bien, se priver comme ça, alors qui a parlé de se priver, je ne sais pas, mais en tout cas pour les gens, peser leur alimentation, c'est absolument se priver. Et c'est vrai que sur les réseaux, on me dit souvent que je vais me priver, que c'est insensé, que du coup je suis tout le temps dans le contrôle, je ne peux pas aller au resto, blablabla, tout ce que vous voulez, bref. Et à contrario aussi, par exemple, quand quelqu'un va poster un réel sur par exemple un outfit où la personne est un peu plus entre gros guillemets, ronde par rapport à ce que les gens imaginent de la taille parfaite, eh bien, la personne va se prendre des réflexions infernales sur « ouais, mais arrête de manger McDo » ou retourne courir » ou j'en sais rien, bref, des horreurs pareilles. Et ça, c'est un truc, c'est un mystère pour moi. Quand on mange mal, on va nous le reprocher sur les réseaux. Et quand on mange, entre gros guillemets, dans son régime alimentaire, où moi, bah, vu que je fais du sport littéralement tous les jours, je mange et je contrôle ce que je mange pour contrôler mes macros, donc mes protéines, mes lipides,
lipides, mes fibres, tout ce que vous voulez, mes glucides, tout ça, je contrôle tout. Je pèse même jusqu'à la noisette de beurre. Eh bien, on va quand même me dire quelque chose. Vraiment, ça c'est le mystère de ma vie où je suis en mode, mais que faut-il faire pour que les gens arrêtent de donner leur avis? Moi, je suis très fière d'avoir passé cette traction. Je suis très fière de faire autant de sport et je suis très fière aussi de peser mes aliments. Donc enfin, tout ça pour dire que faites en fonction de vous. Si vous vous sentez bien en faisant tel ou tel sport, le tout, c'est de ne pas être sédentaire, donc c'est de bouger, faire des petits pas. En fait, c'est petit à petit, c'est pas changer du tout au tout et hop, on claque des doigts et genre nouvelle résolution. Ça, c'est le problème aussi que je trouve aux nouvelles résolutions, c'est que du coup, t'es galvanisé par tous les gens qui parlent de nouvelles résolutions et du coup, tu vas être hyper motivé tes 2-3 premières semaines et c'est pour ça que les salles de sport sont super blindées en janvier, hein, voilà. Et après, ça retombe comme un petit soufflet, mais c'est normal, c'est parce que t'as tellement tout donné sur l'instant, sur tes 2 semaines, qu'il suffit que tu loupes un jour et là, tu vas te dire, allez, c'est bon, c'est pas grave, je lâche l'affaire, etc. Moi, j'ai pas de bonne résolution parce que je suis déjà très satisfaite de ma vie actuellement. Faites des petits changements petit à petit, passez à boire beaucoup plus d'eau si par exemple vous êtes plus soda. En fait, vous remplacez petit à petit vos habitudes et en fonction de ce que vous sentez capable de tenir. Tout ça pour dire, j'ai réussi ma première traction. D'ailleurs, ce soir, petit programme assez sympa. Louis invite son papa au restaurant que tous les deux tranquilles, genre à l'autre bout de Paris, merde, c'est dans un sushi hyper connu, mais je sais plus le nom, mais où on avait mangé et où c'était vraiment très très cool. Et du coup, moi j'ai décidé d'aller récupérer la maman de Louis. On va manger au KFC. Je vous disais que je calculais tout et tout machin et que j'étais irréprochable. De temps en temps, un petit KFC, ça fait vraiment pas de mal. Bref, je vais aller manger au KFC avec elle. Et après, en rentrant, il faut savoir que pour Noël, Louis lui a offert Animal Crossing et depuis, elle ne fait que jouer à Animal Crossing quand elle a du temps. Alors du coup, comme je suis très avancée sur le jeu Animal Crossing, eh bien, je vais aller jouer avec elle toute la soirée jusqu'à attendre que Louis et son père rentrent chez eux et comme ça, moi, je rentrerai avec Louis tranquille. Donc voilà, ça va être la petite soirée en mode KFC gaming. Donc je trouve ça très cool. Fort sympathique. Voilà, ça va être le topo de ma soirée. Regardez bien ma dégaine là. Voilà, vous voyez ? Crocs Animal Crossing, truc assez large, bref, je suis hyper confort. Patch anti-bouton sur un bouton, je suis genre trop bien, parce que j'ai la soirée Animal Crossing comme je vous l'ai dit. Regardez, on n'a pas du tout la même dégaine. Mais quel boss. Voilà, la gueuse et le riche. Vous savez comme dans les dramas là, coréens. T'as les pieds nus? Ouais, c'est quand même le riche et la pauvre gueuse qui n'a aucun sou. Ouais, c'est un drama coréen, c'est toujours la pauvre qui, comme par hasard... Ah, j'aurais plus imaginé l'inverse, que ce soit plus bankable. Ah bah pas du tout. Ah ouais. Non, on prend pas les pauvres, nous. Je rigole. Ah, j'imagine. Jamais de la vie. Bref, là, je prends ma petite créatine. Le hennissement de cheval. Je prends ma petite créatine. Hop, 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 hop. Tu prends la tienne aussi? C'est dégueulasse, la créatine. Mais bon, c'est ça qui m'a fait passer ma traction. C'est fou parce que toi, tu dis qu'elle est dégueulasse, alors que pour moi... Elle est très bonne. Avant, c'était un truc sans goût. Pour moi, là, mais c'est de la Là, elle a un goût agrume, en fait. Et très... Techniquement, c'est pomme citron. Ouais, voilà. Très... Mais en fait, pour un bonbon, je dirais que c'est bon, mais comme c'est un truc à boire, ça me fait penser à du médoc. Il mais... faut que tu goûtes la première. Juste ta tenue, quoi. La mienne, c'est terrible, hein. Là, tu m'invites pas au resto, là. Je suis chaud, bien sûr. Là, tu me dates. Bien sûr, je te dis. Il me date, très bien, je suis contente, très bien. Bah moi, je vais aller date ta mère. En Animal Crossing. Bah si, je suis prête, j'ai ma petite Switch. C'est parti, on va au KFC et on va jouer. Bien le bonjour, lendemain de la petite soirée Animal Crossing qui était ma foi fort sympathique. Louis, lui, a très bien mangé. Moi aussi, c'était vraiment trop cool. Faudra qu'on refasse ça avec la maman de Louis parce que c'était vraiment très sympa. Aujourd'hui, moi, je vais faire plusieurs choses. Je vais aller voir Monsieur Poff parce qu'il est sur Paris et du coup, on aime bien se retrouver parce que depuis les traîtres, en fait, on s'est jamais trop lâché. On joue très régulièrement ensemble, par exemple la TFT. On se voit quand il vient sur Paris. Bref, c'est un très bon copain. Et petit 2, je vais à la salle de sport refaire des tractions tout à l'heure. Voilà, on va voir si j'arrive à toujours passer mes petites tractions. Et petit 3, je vais déposer Milo chez la doxiteuse puisqu'on décolle demain. Demain matin, j'ai cours de japonais. Ce matin, j'ai eu cours de japonais. Elle m'a directement pris à la gorge avec un petit examen et j'ai pas été très bonne. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Pour ma défense, on n'avait pas eu cours depuis un moment. Demain, je vais lui demander de m'aider pour faire du coup les fameuses lettres pour les voisins. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine au Québec. Ça va être la première fois au Québec. On a préparé l'artillerie lourde avec Louis, avec les petites tenues exprès qui se mettent en dessous pour tenir bien chaud. J'espère que ça va trop bien se passer. J'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et après c'est Japon, après c'est maison, et après c'est tout ça. Plein de bisous, à la semaine prochaine.